L'annonce est tombée comme un couperet. Le CEA de Mont fermera bien ses portes en 2019. Pas de suppression de postes pour les 600 employés, mais une délocalisation vers le site du Centre d'études scientifiques et techniques d'Aquitaine, en Gironde. Après le choc et l'émotion, c'est l'inquiétude qui règne parmi les salariés, car même s'ils s'y attendaient, la pilule a du mal à passer. Les questions, elles arrivent très vite autour de la problématique de l'emploi des conjoints, comment est-ce qu'on va vendre les maisons, racheter éventuellement dans la nouvelle région, comment ça va se passer en termes de calendrier, comment ça va se passer pour les enfants. Voilà, c'est des questions assez normales dans ce genre de situation. La direction, qui n'a pas souhaité s'exprimer, s'est contentée d'un simple communiqué expliquant que cette décision était une nécessaire évolution de son organisation dans le but de renforcer sa réactivité par le regroupement de compétences. Des termes qui ont fait bondir les élus locaux, tous bords confondus, et qui n'ont pas hésité à monter au créneau. Hervé Novelli de son côté, mais aussi François Bonneau et Jean-Marie Beffara, qui se sont adressés directement au Premier ministre dans une lettre ouverte, dénonçant une catastrophe aux lourdes répercussions économiques. Je suis très en colère à l'égard de cette décision qui ne se justifie absolument pas en termes de gestion des territoires. Enfin, moi, je suis prêt à entendre qu'un opérateur de l'État comme le CEA ait besoin de rationaliser, de faire une réorganisation de ses productions. Tout peut s'entendre. Mais l'aménagement du territoire ne peut pas être sacrifié au prix de volonté d'économie d'un opérateur de l'État. Et donc, je me battrai dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, pour que cette décision soit revue, parce que ce n'est pas acceptable. Alors même que des menaces planaient déjà sur le site du Ripoll en octobre dernier, Marisol Touraine était alors intervenue et avait affirmé que le CEA de Mont ne fermerait pas. La ministre de la Santé, qui n'a plus de mandats locaux mais qui reste impliquée dans le dossier, devait dès aujourd'hui discuter de cette décision avec la direction du CEA.